Béatrice Piron, bonjour. Bonjour. Et bienvenue pour ce café politique ici à Montigny-le-Bretonneux. Vous êtes députée des Yvelines de la 3e circonscription depuis le 18 juin dernier. C'est votre premier mandat. Tout à fait. Avant la campagne même des législatives, vous n'avez donc jamais été élu. Pourquoi, à 50 ans passés, décider de vous engager de cette manière ? Alors, je m'étais engagée dans d'autres causes ou dans d'autres organisations. J'ai été présidente d'une association de parents d'élèves, par exemple, à une époque. J'ai été chef d'entreprise, donc c'était une façon pour moi de m'engager aussi avec d'autres personnes dans ma région. Et là, il y a eu le début de la campagne présidentielle. Je ne fais pas partie des premiers marcheurs. Et c'est en fin de compte, en vivant ce début de campagne présidentielle, que j'ai commencé à m'intéresser à Emmanuel Macron et que j'ai dit j'ai envie de faire partie de ces gens qui vont transformer la France. Je ne me suis jamais intéressée en politique justement parce que ça avait pour moi des connotations très, très négatives jusqu'à présent. Et je me suis dit, si enfin on peut faire la politique autrement, je fais partie de ces gens qui n'aimaient pas la politique précédente et qui voudraient faire partie de cette nouvelle politique et la construire avec eux. Quand vous vous êtes lancée, ce n'était pas forcément dans l'objectif d'être candidate ensuite sur l'élection législative ? Absolument pas, non, absolument pas. Donc il y a vraiment eu un appel d'Emmanuel Macron au niveau de la société civile, au niveau des femmes, où il voulait justement des nouveaux profils. Et je me suis dit, pourquoi pas moi, ça correspond à mon profil. Donc j'ai candidaté pour les législatives, mais c'était pas mon objectif. Il y a un an, vous m'auriez dit vous allez être député, j'aurais dit non, vous faites erreur parce que c'était pas dans mes objectifs. Cette vague République en marche aux élections législatives qui en général suit toujours l'élection présidentielle, il y a toujours un mouvement pour le parti qui a été élu à la présidence. Donc vous en avez bénéficié, vous récupérez la députation dans cette circonscription des Yvelines. On vous reproche néanmoins ce manque d'expérience politique. Est-ce que c'est un handicap pour vous ? Écoutez, les gens jugeront dans 3 ans, dans 5 ans. Aujourd'hui, je ne suis pas la seule à ne pas avoir d'expérience. C'est une grande majorité des gens. Et les gens ont choisi de positionner des gens qui n'avaient pas d'expérience. Donc, ils ne peuvent pas à la fois reprocher et choisir. Donc, c'est les Français qui ont choisi de positionner des gens qui n'avaient pas d'expérience en politique, justement pour transformer les choses. Donc, ils jugeront dans quelques années. Vous avez évoqué ce rapport que vous aviez à la politique. Vous n'étiez pas très convaincu par la politique. Il n'y a aucun homme, aucune femme politique, personnalité politique qui auparavant a pu vous séduire ? Qu'est-ce qui vous déplaisait dans la politique ? J'avais voté précédemment. Vous étiez engagée néanmoins, voilà. En tout cas, en tant que citoyenne, vous votiez. Voilà, je votais régulièrement à toutes les élections. Je n'ai jamais fait partie des gens qui s'abstenaient. Mais je votais plutôt pour des idées, plutôt que pour des hommes. Je votais plutôt pour des projets. Donc, je suis une personne qui a eu la chance, l'opportunité de faire une partie de mes études à l'étranger, de partir professionnellement à l'étranger. Et je suis très attachée à cette ouverture vers l'étranger. Et donc, j'avais quand même des bonnes bases sur tout ce qui était Europe. Et justement, ce qui m'a fait peur à un moment dans toutes les autres campagnes politiques, c'était une impression que la France essayait de se refermer sur elle-même, de refermer ses frontières. Donc je combattais cette idéologie de se refermer sur soi-même. Donc voilà. Mais effectivement, je n'avais pas d'homme clé ou de modèle à suivre. Non. Ni gauche ni droite, c'est le leitmotiv aussi de la République en marche. On dit aussi à la fois gauche à droite. À la fois gauche et à la fois droite, voilà. Même si on entend dans l'opinion publique que c'est un petit peu plus à droite qu'à gauche. Est-ce que vous partagez ? Non, je ne pense pas. Je crois que les gens ou les journalistes ont mis beaucoup de focus sur des petits bouts de loi qui ont été évoqués et mettent malheureusement moins le focus sur d'autres qui arrivent aussi actuellement. Quand on parle d'augmenter la feuille de paye, le salaire net des gens, personne ne fait de la publicité là-dessus aujourd'hui. Pourtant, ça fait partie du projet de loi de finances 2018. Ce qui devrait être perceptible dès le mois de janvier sur les feuilles de salaire. Voilà, donc les gens vont voir des améliorations sur leur feuille de salaire au mois de janvier, au mois d'octobre. Donc évidemment, le monde ne s'est pas fait en un jour. Donc il y a un timing et quelque chose qui va être fait petit à petit. Mais ce timing, si on peut dire, de dire que même s'il y a des améliorations pour les Français, par exemple la suppression de la taxe d'habitation à partir de l'automne prochain, puisque la majorité des personnes ou un grand nombre des personnes voient la taxe d'habitation sur un impôt payé soit mensuellement, soit au mois d'octobre, ce sont des améliorations qui arrivent en 2018. Donc aujourd'hui, les marcheurs se mobilisent, ils vont nous aider également à faire passer ce message pour communiquer sur le gain du pouvoir d'achat pour tous les Français.
On quitte la partie peut-être politique pendant quelques instants, peut-être pour parler du territoire aussi, parce qu'on parlait de votre découverte de la politique en tant que député à présent, mais le territoire des Yvelines, vous le connaissez bien, ça fait 20 ans. Oui, ça fait voilà. plus de 20 ans, 25 ans que j'habite dans les Yvelines. Donc j'ai longtemps habité autour de Saint-Cyr-l'École, Fontenay-le-Fleury, Saint-Cyr-l'École, et j'ai déménagé il y a plus de 10 ans donc, à l'Étang-la-Ville. Vous avez un attachement particulier au département yvelinois ? Non, à l'origine je suis de province, mais je suis venue pour travailler et voilà, donc je me suis installée dans le 78 un petit peu par hasard parce que mon entreprise était à Trappes à ce moment-là. Parce que vous avez voyagé un petit peu, Oui. Vous avez séjourné à Tokyo pendant 3 ans. Je suis partie des Yvelines 3 ans pour aller à Tokyo, puis je suis revenue. Donc ça veut dire aujourd'hui que c'est aussi la philosophie que vous appliquez, cette ouverture, vous parliez de l'Europe, vous parliez avec votre parcours, il y a aussi l'international. Il y a l'international, il y a le fait que j'ai changé de métier plusieurs fois. Donc ma première activité professionnelle c'était dans une banque, puis j'ai arrêté, je suis partie faire de l'informatique, j'ai fait pendant 20 ans de l'informatique, puis j'ai arrêté, j'ai créé une entreprise de maintien à domicile donc dans le sanitaire et social, et puis j'ai arrêté et là je pars en politique. Donc je ne pense pas que je sois quelqu'un d'instable, parce que j'ai quand même passé 20 ans salarié dans la même entreprise, mais je pense que dans une carrière qui aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, durera plus de 40 ans, on peut s'intéresser à plusieurs domaines. Donc ça veut dire que le message aussi à faire passer, c'est qu'il y a plusieurs vies professionnelles. En tout cas, il y a plusieurs vies professionnelles. Voilà, moi j'ai fait plusieurs formations aussi dans ma vie. J'avais une formation d'ingénieur, après j'ai fait un MBA pour m'approcher plus de la finance et de la gestion. Donc on doit se former tout au long de sa vie, on doit évoluer. Et en politique aujourd'hui, pour vous, la politique, vous la voyez comment ? C'est une parenthèse avec la vie professionnelle, c'est une nouvelle expérience aussi professionnelle. La politique, c'est un nouveau métier ? Alors disons que si certains l'utilisent comme un métier, pour moi ça sera sûrement de courte durée, puisque j'approche quand même de la fin de ma vie professionnelle. Certains ont commencé donc en marche beaucoup plus jeunes et commencent donc une vie professionnelle ou un métier dans la politique aux alentours de 20 ans. Moi j'ai plus de 50 ans, je suis grand-mère, donc c'est vraiment la fin de mon activité. Peut-être que je ne ferai que 5 ans, mais ça sera 5 ans de découverte et d'apprentissage et d'apport justement de mon expérience professionnelle. Donc c'est très intéressant pour moi. Peut-être que ça sera 10, je ne sais pas, mais c'est quelque chose encore très passionnant. Aujourd'hui, j'ai l'impression presque de retourner sur certains sujets à la fac, d'apprendre, de découvrir. Mais à côté de ça, je suis capable aujourd'hui d'apporter mon expérience de chef d'entreprise, mon vécu du problème d'emploi. Si la politique s'arrête justement, vous savez déjà ce que vous allez faire ? Vous allez retourner à une vie professionnelle Je ne sais pas. Il me manquera peut-être 2 ou 3 ans avant ma retraite. Je pense. J'avais envie, là, si je n'avais pas été élue, par exemple, de faire un petit peu d'enseignement professionnel et d'enseignement. Alors, est-ce que l'engagement politique pourrait aussi se prendre d'autres formes ? Vous resteriez tout de même, malgré tout, au sein de La République En Marche pour militer, être active, ou est-ce que là, c'est vraiment une parenthèse ? J'ai du mal à me projeter aussi loin. Je dirais que moi aujourd'hui je suis quelqu'un qui m'adapte et je m'adapte donc à la situation. Donc là j'ai découvert il y a 1 an donc La République En Marche avec des idées qui étaient très novatrices et très intéressantes. Qu'est-ce que ça sera dans 5 ans ? Aujourd'hui, personne n'est capable de le dire. Je crois que personne n'était capable de dire qu'on serait aujourd'hui au pouvoir il y a 1 an. Dans 5 ans, ça me paraît tellement loin que peut-être que oui, je poursuivrai, peut-être que non, je ne sais pas. Vous disiez retourner un petit peu sur les bancs de la faculté pour apprendre un petit peu, et pour apprendre aussi, vous allez au contact, vous allez à la rencontre, des gens, des administrés des différentes communes. Oui. Vous avez une permanence itinérante. Les deux, j'ai une permanence fixe, plus itinérante pour être au plus près des gens. Dans chacune des communes de votre circonscription, on va y venir, il y en a une sur laquelle vous n'y êtes pas, mais en tout cas la volonté c'était d'aller dans chacune des communes au plus près du citoyen pour aussi peut-être les intéresser à la politique, parce que vous-même, vous l'avez dit, au début vous n'étiez pas intéressé par la politique. Donc là, c'est d'aller les rencontrer. Voilà, je crois qu'il faut être proche des gens et c'était un engagement que j'avais pris pendant ma campagne, pendant mes réunions publiques, comme quoi je ferais une permanence itinérante. Quand je l'ai proposé donc à la municipalité du Chesnay, monsieur le maire du Chesnay a estimé que ça ne s'était jamais fait, qu'il n'en voyait pas l'utilité, qu'il ne trouvait pas ça utile et qu'il pensait que toutes les personnes de sa ville étaient à même de se déplacer ailleurs et de venir me rencontrer à Bailly, que ce n'était pas si loin. Alors c'est vrai que ce n'est pas si loin, mais bon, on verra dans la pratique comment c'est vécu. Et les rapports avec les différents élus et peut-être notamment le maire du Chesnay, parce que lui était candidat face à vous. Oui. Il n'a pas, la défaite a été difficile pour Philippe Briot. Donc aujourd'hui, vous avez des échanges, parce que quand on est député, c'est important aussi d'échanger avec les élus. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises. Il m'a reçu dans sa mairie. Nous avons
des relations tout à fait courtoises et tout à fait normales. Sur vos différents engagements au sein de l'Assemblée, vous êtes notamment membre du groupe de travail sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris? Oui, alors là au départ, donc on s'est tous inscrits, on est très nombreux en fin de compte, hein, donc je ne suis pas très active, je ne fais pas partie du bureau, mais comme il y a des événements donc tout proche d'ici, donc dans les Yvelines, donc je voulais être au courant, je voulais en faire partie. Par contre, je suis inscrite aussi dans d'autres groupes de travail. Alors, quels sont les groupes justement et quelles sont les thématiques, les domaines qui aujourd'hui en tant que député vous intéressent plus particulièrement et sur lesquels vous souhaitez apporter vos connaissances? Voilà, alors j'étais dans un centre de formation professionnelle, donc dans les Yvelines, là, avec plusieurs députés des Yvelines, et on travaille donc sur l'apprentissage, ce qui est important. Je travaille également beaucoup actuellement sur le plan étudiant et la réforme d'APB, donc pour l'orientation entre les lycées professionnels et le monde étudiant, puisque je fais partie de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Donc tout ce qui est éducation, entre l'éducation plus standard, éducation nationale et faculté, ou bien professionnelle avec l'apprentissage, ce sont deux sujets qui me tiennent à cœur. Je fais également un projet, et notamment j'ai travaillé sur tout ce qui est premier secours et gestes qui sauvent. Donc j'ai fait une opération pour former les députés, et tout au long donc, du mandat, nous allons poursuivre et organiser régulièrement des formations, et j'en organiserai également dans ma circonscription. J'ai travaillé jusqu'à la semaine dernière aussi sur l'audiovisuel. Donc j'ai publié un rapport sur l'audiovisuel et notamment sur la réforme de la CAP. Vous avez l'impression que les choses bougent, ont évolué en ces quelques mois de présidence d'Emmanuel Macron? Alors les choses ont déjà beaucoup bougé, mais on essaye encore de les transformer. Donc il y a des réformes en cours au sein de l'Assemblée nationale. Donc il y a des groupes de travail, donc justement pour essayer de transformer nos méthodes de travail, parce que il nous semble parfois que les choses sont un petit peu répétitives et en perte de temps. Notamment, il y a des projets de loi qu'on voit en commission, qu'on vote en commission, qu'on revote dans l'Assemblée nationale, qui portent à Sénat, qu'on revote une deuxième fois. Donc, on a parfois l'impression de répéter 3 fois le même process. Donc, on voudrait alléger un petit peu pour pouvoir aller plus vite. Un dernier petit questionnaire rapide pour terminer cette émission, ce café politique. Si vous deviez retenir un film? Alors j'ai longtemps dit, mais alors c'est un très vieux film, j'avais beaucoup aimé le film Soleil de nuit, avec le danseur Baryshnikov, parce que j'ai fait de la danse jeune et que ça m'avait beaucoup marqué. Plus récemment, j'ai vu Le sens de la fête, voilà, qui est aussi un très, très, très bon film. Voilà. Un livre? Un livre. Alors là, en ce moment, je suis en train de lire et je suis à la moitié d'un thriller policier historique, donc qui est écrit par quelqu'un de la circonscription, là, que je connais bien, qui est Le secret de Saint-Denis. Et une musique pour terminer, une chanson? Une musique, j'aime beaucoup Mélodie Gardot. Merci beaucoup, Béatrice Piron, d'être venue pour le café politique sur TV78. Merci beaucoup.